D'accord? Alors, donc, pour pouvoir travailler, on va dire, avec une analyse, parce que le principe, lorsqu'on veut faire de la gestion, on a les tableaux de base dans lesquels on a les informations, on va dire, de base qui sont saisies. Et après, on va avoir besoin de faire des synthèses, des calculs, etc. D'accord? Alors, donc ici, alors juste, je déplace ça. Voilà. Alors, donc le principe, c'est quoi? C'est le fait d'aller déjà se poser des questions, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut par rapport à l'ensemble des données qu'on a là, qu'est-ce qu'on veut afficher. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais repasser un coup de format tableau sur ce tableau, tout simplement déjà. OK, comme ça, c'est plus clair. Et là, je vais mettre un coup de gras et un coup d'agrandissement. Voilà. Alors, à partir de là, le principe, c'est quoi? C'est, on veut savoir, par exemple, du fait que là, on a créé un certain nombre de tableaux avec les produits, les tâches, les qualifications, les affectations de tâches, etc. Donc, on voudrait, par exemple, connaître quelles sont les tâches qui sont réalisées par rapport à on va dire, à un produit donné. D'accord? Donc là, si on vient au niveau du tableau affectation de tâches, on a cet ensemble-là. D'accord? D'accord. Et donc, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est connaître par rapport à une qualification, c'est-à-dire en l'occurrence ici le menuisier, par rapport à ce tableau-là, quelles sont les tâches qui sont en rapport avec ce menuisier, ou le plombier, etc. D'accord? Donc, la première chose à faire, alors on va juste faire de sorte que le tableau soit un peu plus lisible en mettant du gras et en augmentant les données. Et on va faire de sorte ici de grossir un peu les colonnes. OK. Alors, donc le premier stade, c'est de sélectionner le tableau. C'est-à-dire que là, en fait, on va partir du tableau qui est là et on va créer un tableau croisé dynamique à partir de ce tableau. Donc, pour ça, il faut être à l'intérieur du tableau, peu importe. On n'est pas obligé de tout sélectionner. Il suffit d'être à l'intérieur du tableau. Et là, dans ce cas-là, on voit ici en haut le menu création de tableau. D'accord? Donc, on clique sur ce menu création de tableau et à partir de là, on va avoir un menu, enfin un ensemble de menus qui est en rapport avec ce tableau. Vous voyez que si on change, c'est-à-dire si on vient en dehors du tableau, le menu en question disparaît. D'accord? Donc, si je reviens dans le tableau, je retrouve ce menu et maintenant, je vais pouvoir en fait créer un tableau croisé dynamique. Je clique sur le tableau croisé dynamique ici. OK, alors, donc là maintenant, à partir du moment où on a sélectionné donc, le menu tableau croisé dynamique, on a cette petite fenêtre qui apparaît, d'accord? Et on voit que autour du tableau, il y a une surbrillance. C'est-à-dire que là, en fait, il a fait de sorte de sélectionner le tableau qu'on veut sélectionner et il nous dit que ça va créer une nouvelle feuille et dans cette nouvelle feuille, on va mettre un nouveau tableau. Donc, on va cliquer sur OK. Et à partir de là, on a cette feuille qui s'est créée. Alors, le but ici, c'est de récupérer des données en rapport avec le tableau sur lequel on était à l'instant. Vous voyez à gauche, en fait, ici, vous voyez là où vont se trouver les données qu'on va récupérer. Et donc, ce tableau-là va représenter, en fait, une réponse à une question, d'accord? Donc, le tableau, il porte actuellement le nom de tableau croisé dynamique 1. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire par rapport à ce tableau-là, c'est de définir on va dire les tâches d'une qualification. Ok? Donc là, on va mettre, par exemple ici, tâche underscore qualification. OK, et on valide. Donc de ce fait, maintenant, vous voyez que le nom du tableau porte ce nom-là. Alors, à partir de là, sur la droite, on a les différents noms de colonnes du tableau de base. Alors, si on veut faire afficher les données sur la gauche, on va cocher les cases des colonnes concernées. Donc là, ici, on va par exemple cliquer sur la case qualification. Donc là, vous voyez que quand on clique là-dessus, on a
automatiquement, puisque c'est du texte, hein, du point de vue du contenu de cette colonne, c'est du texte. Et donc, à partir du moment où c'est du texte, par défaut, il vient mettre les données, enfin la colonne, en ligne. Vous voyez que là en bas, on a 4 carrés. Un premier carré ici qui s'appelle filtre, ensuite colonne, ici ligne et valeur. Donc, en fait, le principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on va cocher sur une case là, il va disposer les choses soit en ligne, soit en colonne, soit dans les valeurs, soit dans un filtre. Donc, par défaut, il vient le positionner dans ligne, mais on pourrait le déposer en faisant comme ça et le mettre en colonne. D'accord? Et donc, à partir de là, ça nous donnerait le résultat, au lieu que ce soit en ligne, ce sera en colonne. OK? Alors, donc là, on va le remettre en ligne. Donc, le redépose comme ça en ligne. Et là, ce qu'on voudrait avoir, c'est en fait les tâches de chaque qualification. Donc, on va cliquer sur la case à cocher tâche, pardon. Et donc, vous voyez que là, automatiquement, on a la deuxième colonne qui se met et on voit au niveau des données qu'on a la qualification et en dessous de la qualification, on a la tâche ou les tâches. OK? Donc, maintenant, la question, c'est d'afficher ce tableau d'une autre manière, si on veut. Alors, pour ça, il faut sélectionner le tableau. D'accord? Tout se fait en fonction de ce qu'on sélectionne. Hein. Et donc, les menus qui apparaissent, c'est cela. Vous voyez, il y a analyse de tableau croisé dynamique et il y a création. OK? Donc, à partir de là, ce qu'on va vouloir faire, c'est changer la disposition du tableau. Donc, ça, on va aller dans création. On peut, vous voyez, changer aussi les couleurs, hein, si on veut. On peut prendre cette couleur, celle-là, etc. D'accord? Et donc, à partir de là, on peut changer aussi la disposition du tableau. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir ça sous forme de tableau plus classique. Donc, je vais cliquer sur disposition du rapport. Et ensuite, je vais aller dans afficher sous forme tabulaire. Et là, ça nous donne ce genre de présentation. À partir de là, nous, ce qu'on voudrait, c'est non pas avoir des totals comme il se passe ici, donc des sous-totaux, etc. Donc, on reste dans le menu création là, et on va aller dans la partie ici sous-totaux et totaux généraux, et on va enlever les éléments dont on n'a pas besoin. Donc là, on va mettre ne pas afficher les sous-totaux. Donc, on clique dessus et vous voyez que là, on a automatiquement les sous-totaux qui disparaissent. Maintenant, je ne veux pas non plus avoir le total général. Donc, je clique sur total général ici et je fais désactiver pour les lignes et les colonnes. Et là, j'obtiens donc les qualifications avec les tâches. Okay? On voit ici que il y a une tâche, enfin une qualification qui est donc pour laquelle il y a 2 tâches. Donc, si on veut rajouter le terme, par exemple, plombier là où c'est vide, on vient dans disposition du rapport et on va faire répéter toutes les étiquettes d'éléments. D'accord? Et donc, de ce fait, on a toutes les cases qui sont renseignées. Alors maintenant, à partir de ce tableau, ce qu'on voudrait, c'est avoir uniquement ce qui concerne, par exemple, le peintre ou le plombier, etc. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va sélectionner toujours le tableau qui est là et on va aller dans analyse du tableau croisé dynamique. À partir de là, on va aller dans le menu insérer un segment. Donc, on va dans insérer un segment. Et ensuite, on va sélectionner ici la qualification, parce qu'en fait, ça va correspondre à un filtre. OK? Donc, je clique là et je clique sur OK. Et là, maintenant, j'ai un segment, en fait, qui me permet de sélectionner la qualification en rapport avec le tableau que j'ai ici. Donc, si je veux connaître, on va dire, les tâches du plombier, je clique sur plombier. Vous voyez, et là, j'ai donc les 2 tâches qui sont en rapport avec le plombier. OK? Si je veux je veux connaître les tâches du menuisier, je clique sur menuisier, sur ingénieur, etc. D'accord? Donc, vous voyez un peu le principe? D'accord? Donc là, en fait, ça, c'est un début. C'est-à-dire que ça permet de voir déjà que lorsqu'on veut faire un tableau croisé dynamique, en fait, on a 2 éléments principaux. C'est le fait d'avoir, donc, à droite, la liste des colonnes du tableau. En bas, les dispositions par rapport au tableau. Et ensuite, une fois qu'on a affiché les données, on peut aller chercher des segments. Donc, via le menu analyse du tableau croisé dynamique, on peut afficher des segments, des chronologies. On verra aussi ce que c'est par rapport à ça. C'est aussi les éléments. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de chronologie parce qu'il n'y a pas de date dans ce tableau-là. Mais lorsqu'on aura un tableau avec des colonnes sous forme de date, on peut aller insérer des chronologies qui va faire le rôle exactement comme ce qu'on a au niveau d'un segment. Donc, voilà un peu le principe. Maintenant, si on veut
continuer comme ça et on veut avoir maintenant un autre tableau en rapport avec les durées et les TJM et le coût de la tâche. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va ici mettre déjà à la place de feuille 2, on va mettre le nom de qualification et tâche. Voilà. Et maintenant, ce qu'on voudrait faire, en fait, c'est avoir un autre tableau dans lequel on veut avoir, par exemple, la durée du ou le coût de la tâche, etc. Donc, on repart au niveau de notre tableau de base. Donc, on va aller dans affectation de tâches. Et là, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est avoir les calculs de durée ou de coût de tâche par rapport à différentes choses du tableau. Donc, on repart donc à partir de là, on fait création de tableau, on va dans tableau croisé dynamique. Et là, cette fois-ci, en fait, je ne voudrais pas qu'elle aille créer une nouvelle feuille, mais aller dans une feuille existante. Donc, je coche cette case-là. Et vous voyez que là, maintenant, ça clignote ici. Et donc, à partir de là, je vais aller repartir dans la feuille dans laquelle j'étais à l'instant. Donc, je vais dans qualification et tâches. Et je vais positionner ce nouveau tableau quelque part, là où je veux, en fonction de ce que j'ai décidé. Alors, je vais le positionner, par exemple, ici. Donc, je sélectionne la cellule. Et vous voyez que la cellule est définie ici. Donc, je clique sur OK. Et là, maintenant, j'ai un deuxième tableau en rapport avec le même tableau de base. OK? Et donc, dans ce tableau, je veux avoir, par exemple, les problématiques de durée et les problématiques de coût de tâche. Donc là, je vais aller chercher la durée. Et vous voyez que là, j'ai directement la synthèse. C'est-à-dire que là, j'ai 65. 65, ça correspond à quoi? Si on doit voir au niveau du tableau, ça correspond à la totalité de la durée de l'ensemble du tableau. D'accord? Sauf que là, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a ici deux projets, enfin deux produits. On a construction de maison, d'accord? Et on a piscine. OK? Donc, le problème, c'est de séparer les deux en ayant donc le produit construction de maison et le produit piscine. Donc, on va aller repartir dans notre tableau et on va sélectionner ici le produit. D'accord? Et donc là, à partir de là, vous voyez que là, on a les deux produits, construction de maison et piscine, on a la durée pour chaque produit. OK? Donc, à partir de là, si je veux maintenant mettre le format 60 jours comme ce qu'on a ici dans notre tableau qui est là, d'accord? À ce moment-là, on va aller sélectionner le format, enfin le champ qui est en bas là. On clique sur paramètres des champs de valeur. Et là, on va venir ici dans format de nombre pour faire de sorte d'avoir le format personnalisé. Donc, on va dans format personnalisé. Et ici, on vient se positionner juste à côté de standard. On met guillemets, espace, jour, guillemets, et on valide. Et là, on a le format avec les jours, etc. D'accord? Maintenant, si je veux rajouter les coûts, à ce moment-là, je vais cocher la case coût. Et vous voyez qu'il vient se mettre automatiquement là où il faut, sauf que là, il faut qu'on fasse de sorte que le format soit en format monétaire. Donc là, je viens sélectionner le champ, je viens dans paramètres des champs de valeur, et là, je viens, vous voyez que là, il a la formule somme hein, déjà, par défaut, et là, je viens dans format de nombre, je viens dans monétaire, et là, je peux enlever les décimales si je fais ça. Donc, j'enlève toutes les décimales, je laisse le symbole euro, et je valide. Et je valide à nouveau, et là, j'ai donc les valeurs relatives à chaque durée. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. D'accord. Et donc, vous voyez un peu le principe des tableaux croisés dynamiques. Donc là, vous avez ici, en fait, le principe de sélection d'un tableau, à partir d'un tableau de base, d'avoir des données qui vont se mettre dans un endroit d'Excel. Et à partir de là, on peut sélectionner ce qu'on veut pour avoir tous les calculs désirés. OK? Donc là, maintenant, si je veux, par exemple, voir le coût par tâche, ben, je vais cliquer sur tâche. Vous voyez, et là, cette fois-ci, j'ai le détail par rapport aux différentes tâches. OK? Maintenant, si je veux avoir, indépendamment de cela, je veux avoir plutôt les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire la tâche en priorité
et les produits en second. Je viens faire comme ça et j'ai exactement ici les différentes tâches en rapport avec les différents projets. D'accord? Donc, tout dépend de comment on veut organiser notre tableau. C'est pour ça que ça s'appelle le tableau croisé dynamique. OK? Et maintenant, ce qui est bien, c'est que ce tableau-là, on peut faire de sorte de lier le segment qu'on a là, puisque là, ici, on a un segment. D'accord? Ce segment, on l'a créé grâce au tableau qui est là. C'est-à-dire que si je clique sur électricien, vous voyez qu'à gauche, il se met à jour, d'accord, par rapport à ce que j'ai cliqué ici. Par contre, à droite, il ne se met pas à jour, puisque ce segment, je l'ai créé à partir de ce tableau. Maintenant, si j'ai besoin de faire de sorte d'avoir une connexion avec les deux tableaux, bah à ce moment-là, il va falloir en fait faire ce qu'on appelle une connexion de rapport. Donc là, je vais enlever le filtre. Je fais un clic droit sur le segment et je viens dans connexion de rapport. D'accord? Et là, j'ai cette fenêtre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette fenêtre? J'ai les noms des tableaux. Alors là, on a tâche qualification, c'était le premier tableau qu'on avait là. Le deuxième tableau, il s'appelle tableau croisé dynamique 2. Donc, on va le renommer avant. Donc, on revient dans ce tableau-là. Et on va faire de sorte d'avoir à modifier le nom. Donc, on vient dans analyse. Et ici, vous voyez que le nom tableau croisé dynamique 2, il est là. Donc, on va l'enlever. Et on va mettre ici calcul, enfin, coût, durée et coût, tout simplement. On va l'appeler comme ça. Alors, il faut faire attention à ne pas laisser d'espace, tout simplement. Et à la place de l'espace, de mettre le tiret du bas. Donc là, on va mettre durée et coût. Et on valide. Ça fait que maintenant, lorsque je viens chercher le segment, je fais un clic droit, connexion de rapport. J'ai maintenant, vous voyez, les deux noms de tableaux. Comme ça permet de mieux reconnaître les choses. D'accord? À partir de là, j'ai ici des cases à cocher. Donc, pour l'instant, on a vu que le segment, il était lié au tableau tâches et qualifications qui se trouve à gauche. Mais celui-là, il était indépendant. Donc, là, maintenant, je vais cocher la case ici. Vous voyez? Et donc, maintenant, il est connecté aux deux tableaux. Donc, si je valide et que je sélectionne cette fois-ci maçon, vous voyez que là, j'ai maçon qui se met à jour ici. Et ici, j'ai les durées, etc., qui se mettent à jour en rapport avec maçon. Si je clique sur plombier, j'ai les valeurs qui sont en rapport avec cette valeur sélectionnée. D'accord? Alors là, par contre, je me rends compte qu'il y a une erreur au niveau de la tâche par rapport au plombier, puisque là, on avait mis maçonnerie. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans le tableau de base. Donc, on va aller repartir dans le tableau affectation de tâches et on va rectifier là où on a la qualification de maçon. Donc ici, enfin de plombier, pardon. On va sélectionner, donc ici, maintenant, on va faire une recherche dans ce tableau. On va créer un segment. Donc, on vient dans le tableau, on va dans création de tableau. On vient dans insérer un segment. C'est le même principe, hein. Et on vient chercher la qualification. Donc, on coche la case qualification, on clique sur OK. Et là, on a le même genre de choses que tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais insérer un peu de la place ici. Et je vais déposer ce segment au-dessus. D'accord? Et je vais pouvoir faire ici de la disposition. Donc, je vais élargir ce segment. Et ici, je vais augmenter le nombre de colonnes. Vous voyez que là, il y a un menu segment qui se passe dès qu'on sélectionne le segment. Et ici, on va augmenter le nombre de colonnes. D'accord? Et donc, vous voyez qu'on peut faire de sorte comme ça de représenter les choses de cette manière. Et maintenant, si j'ai besoin de faire une recherche et une modification sur on va dire les tâches du plombier, ben, il ne reste plus qu'à cliquer sur plombier, de voir ici les tâches qui sont en rapport avec la plomberie. Là, je me rends compte qu'ici, il y a maçonnerie, donc ici, je vais changer et je vais mettre plomberie. D'accord? J'enlève le filtre. Donc là, mon tableau, il est remis à jour. Et du fait que j'ai remis à jour mon tableau, dans les tableaux croisés dynamiques, ici, il y a besoin de faire une mise à jour. Donc, on va faire une actualisation. À partir de là, on vient dans Analyse du tableau croisé dynamique en ayant toujours sélectionné le tableau. Mais on peut aller également dans le menu Données. D'accord? Il y a les mêmes boutons, enfin, les raccourcis de la même manière. Vous voyez qu'on a ici le bouton Actualiser. D'accord? Et on l'a également dans Analyse du tableau croisé dynamique. Et là, on a également Actualisé. D'accord?
On a également actualisé lorsqu'on fait un clic droit et on est sur actualiser. OK? Donc, le mieux, à la limite, lorsque c'est comme ça, c'est tout simplement d'aller dans données parce qu'en fait, en faisant de cette manière, on actualise tous les tableaux. D'accord? C'est actualiser tout. Donc là, on va cliquer sur actualiser tout. Et là, vous voyez que l'ensemble des tableaux se remet à jour. On n'a plus de notion de maçonnerie par rapport au plombier, et là non plus. D'accord? Et lorsqu'on vient ici dans les autres qualifications, on a bien tout ce qui va, on va dire, de façon logique. OK? Donc, voilà un peu le principe par rapport au tableau croisé dynamique, déjà dans un premier temps, par rapport à tout ça. Est-ce que ça vous semble clair déjà? Oui. Bien, très bien. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ici, il est venu chercher la synthèse. Donc, en fait, pour séparer, on va dire, cette valeur-là, ce qu'il faudrait, c'est mettre le critère qui va faire de sorte de séparer les deux données. Alors, regardez, si on vient là-dedans, en fait, qu'est-ce qu'on a comme données qui pourrait être on va dire, le critère voulu? Ce serait, enfin, à la limite, ici, il n'y en a pas parce que finalement, c'est un doublon, finalement. Parce que ici, on a le gros outillage ici, je pensais comme. Alors, par contre, si on devait changer, on va dire que ici, on mettrait autre chose que gros outillage. Si on mettait bétonneuse, par exemple. À ce moment-là, si on vient chercher par rapport au matériel, ici, on aurait, alors bien sûr, il faut mettre à jour le tableau. Donc, on vient dans actualiser. Voilà. Et là, on a notre valeur qui s'est mise à jour. Et là, c'est parce qu'on a un critère supplémentaire. Par contre, si on enlevait, vous voyez, le critère matériel, c'est-à-dire que là, si j'enlève le critère matériel, vous voyez que là, on retrouve les 20 jours. C'est en fait le principe de synthèse. D'accord? Et donc, à partir du moment où on a quelque chose qui vient séparer les choses, ben, il se met en rapport et il va mettre les détails de chaque ligne. Matériel. Et là, donc, je vais venir effectivement, donc ici, je vais venir au niveau du coût et je vais mettre un format en euros. Donc là, je viens chercher le format monétaire et là, j'enlève les décimales. Voilà. Et là, donc, on a bien les données qui sont en rapport avec les différentes choses qu'on a à gauche. Alors maintenant, il est bien évident que si je veux avoir que le coût matériel total, ben, je vais enlever tous les éléments. Vous voyez, si j'enlève ça, par exemple, si j'enlève le matériel, ben, j'ai ici le nombre de jours et le cumul de la valeur de coût. OK? Donc là, si je remets, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Hein? D'accord? Et ça permet comme ça de voir un peu par rapport à chaque chose, comment les choses se passent et comment on arrive à faire de sorte de manipuler, on va dire, les colonnes. Et donc, on peut inverser comme ça, vous voyez, et faire de sorte de présenter les choses autrement aussi. D'accord? Et ça permet comme ça de faire un peu dans tous les sens. Donc là, si je remonte, j'ai les choses dans l'autre sens. OK? Alors, donc maintenant, si on voit un autre, alors ici, on va mettre, par exemple, utilisation matérielle. Voilà. OK. Alors, regardez, maintenant, si on vient, on va dire, calculer un peu d'autres choses, c'est-à-dire que là, on a vu, en gros, comment on récupère des données par rapport à un tableau. OK? Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, donc, bien sûr, on peut là aussi rajouter des segments, hein, comme on avait vu tout à l'heure, en allant dans Analyse du tableau croisé dynamique, insérer un segment, et là, on peut sélectionner le segment voulu. Donc, si on prend par exemple le produit, on va sélectionner le produit, et là, on va pouvoir faire de sorte de sélectionner le produit directement, et ça nous donne les données correspondantes. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Ensuite,